Europe 1, il est 7h43. Le projet de loi sur l'égalité et sur les violences faites aux femmes arrive en deuxième lecture au Sénat. Frédéric Matvis a battu sa femme pendant des années. Ce matin, il accepte d'en parler. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Frédéric Matvis. Bonjour monsieur. Pendant 10 ans, vous avez vécu avec Sabrina, la mère de vos 2 filles, 10 ans de violences quasi quotidiennes. Comment ça a commencé? Comment est parti le premier coup? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez cogné sur votre femme? Eh bien, le premier coup est parti dans les 3 premiers mois du début de notre relation. Ah, très tôt. Oui, au début c'était des échanges verbaux durs, de plus en plus durs, et puis un jour on dépasse les limites et une gifle part. Et à ce moment-là, il n'y a pas un électrochoc? Vous vous dites pas, oh là, c'est allé trop loin? Après le coup, lorsque tout s'apaise, on se dit, on s'interroge, on se demande comment on a pu réagir ainsi. Et puis j'ai envie de dire quelque part, on s'excuse. Et vous croyez à vos excuses à ce moment-là? Vous croyez à votre sincérité? On s'excuse. Quand vous lui dites, je le ferai plus jamais? Oui, on y croit. On se dit que ça se reproduira plus. D'autant plus que, après la première gifle, les coups se succèdent avec le temps, les années, et puis... C'est allé crescendo dans la violence? Oui, c'est toujours crescendo. Et là, à ce moment-là, on peut dire que l'engrenage commence. C'était des violences quotidiennes? C'était des violences régulières? Non, fréquentes. Ça veut dire? Ça veut dire de l'ordre, une fois toutes les 2 semaines, 2-3 fois par mois. C'est très variable. Et elle, comment elle réagissait? C'est une femme de caractère, Sabrina. Comment vous expliquez qu'elle ait accepté ça pendant aussi longtemps? Je pense qu'au début, peut-être de par son éducation, sa culture, elle l'acceptait. Puis finalement, au fil du temps, de moins en moins. Et puis... vous auriez pu la tuer? Bien sûr, oui. Malheureusement, en y repensant, oui, évidemment. À quel moment? Moi, je considère qu'il suffit il suffit pas que le coup soit extrêmement violent. Hein. Il suffit juste un coup avec une mauvaise chute, par exemple, on peut tuer. C'est terrible. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça s'est arrêté? Alors, cette violence, au bout de 10 ans, s'est arrêtée parce que Sabrina a décidé d'aller porter plainte. C'est une fois qu'elle avait été particulièrement violente? En fait, un vendredi soir, il y a eu une engueulade. Ça c'est monté en puissance très très rapidement. Et j'ai pris un couteau qui se trouvait sur la table et je l'ai menacé. Et avec même une intention d'en finir. Et donc de la planter. Et heureusement, ça s'est fini par quelques points de suture. Et donc ça, c'était le vendredi. Et le lendemain, il y a eu un dépôt de plainte de sa part. Et suite à cela, je me suis retrouvé en garde à vue. Et après, je me suis retrouvé en comparution immédiate. Donc la justice réagit assez vite à ce moment-là. Oui. Vous lui en voulez à elle ou vous en voulez à vous quand vous vous retrouvez au tribunal? Non, quand je me retrouve j'en veux plus du tout, parce que moi, au fil des années, j'essayais de trouver des solutions à mon comportement, à mes excès de violence. J'avais fait de plus en plus de sport, j'essayais d'en parler à droite à gauche, mais je retombais toujours dans ce cycle infernal qui était la violence. Et quelque part, j'ai envie de dire elle rendait service à tout le monde en me dénonçant. Et pour moi, ça a été l'occasion d'intégrer un centre thérapeutique. Pendant combien de temps? Il a fallu combien de temps pour vous soigner? J'ai eu des soins qui ont duré environ 2 ans. Donc j'avais un suivi thérapeutique au départ individuel, puis en groupe. C'est quoi? C'est plusieurs séances par semaine? C'était de l'ordre de 1 fois tous les 15 jours. Alors ça peut paraître pas très très long, mais en fait ce sont des séances tellement difficiles que c'est justifié, je pense. Ce qui est frappant, là vous êtes en face de moi, c'est que vous ressemblez à Monsieur Tout-le-Monde en fait. Un homme violent, c'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est une réalité. C'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde, un homme violent.
Et j'ai envie de dire que c'est aussi un homme en souffrance, et il faut qu'il soigne cette souffrance. Malheureusement, dans la plupart des cas, il faut arriver à une situation extrême pour que l'auteur soit amené à des soins, à une thérapie, comme dans mon cas il y a 10 ans. Frédéric, vous êtes séparé de Sabrina depuis plusieurs années, vous avez refait votre vie. Le Frédéric violent, il existe encore? Vous avez déjà relevé la main sur une autre femme depuis Sabrina? Non, plus jamais. Plus jamais. Non, non. Et je veux dire, aujourd'hui, s'il y a un souci avec ma compagne, on sait en parler, je sais en parler, je sais mettre des mots. Et puis, on réapprend à vivre, on réapprend à se comporter, et on réapprend la relation. Donc on peut en sortir. Et on peut s'en sortir. Moi, je suis convaincu qu'on peut en sortir. Sabrina et vos filles, hein, 2 adolescentes de 16 et 17 ans aujourd'hui, elles vous ont pardonné? Je pense qu'elles m'ont pardonné, oui. Sabrina, à côté de ça, elle a refait sa vie. Elle a eu un petit garçon. Les filles sont adolescentes, elles font leur vie. Et vous vous êtes pardonné à vous? Je pense que je me reproche, j'ai plus de reproches à me faire. Je pense que par le biais de cette thérapie, puis 10 ans après, j'ai tellement avancé, j'ai aucune crainte pour retomber dans ce cauchemar. Merci Frédéric Matouise. Vous avez publié un livre il y a 3 ans avec Sabrina, coécrit avec Sabrina. Ça s'appelle « Il y avait un monstre en moi ». C'est aux éditions Michalon. Ça sort en poche dans quelques temps. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.